Geppetto a bien du chagrin. Allons, reviens. Je suis curieuse de voir ça. 6 plus 2 font 8. Qu'est-ce que tu en dis? C'est parfaitement exact. Compliment, Gina, tu as bien travaillé. Et que devient Pinocchio? Étudie-t-il sérieusement? Oui, il étudie. Ça, par exemple, il s'est de nouveau évadé. Où peut-il bien être? Pinocchio! Je suis là, tais-toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà abandonné tes leçons et tes devoirs? Ne crie pas. Oh, Tu veux maintenant encore elle est étudier partie. ou non? La fée vient de me poser la question et j'ai dit que tu travaillais très bien. J'ai bien le droit à une récréation, sinon j'attrape mal à la tête. Je reviens étudier. Hop. C'était une sauterelle qui était sur l'appui de la fenêtre. J'ai cru qu'elle voulait jouer avec moi. J'ai sauté derrière elle. À peine ai-je le dos tourné que tu laisses tomber tes études, hein? Ça ne va pas? Voyons voir, où en étais-je restée? La fée l'a dit, tu dois t'asseoir bien droit, sinon tu auras le dos tordu. Oui, je sais. Tiens-toi droit. Quand on se tient droit, on apprend plus facilement. C'est toi qui le dis. Attention, tu viens encore de faire une tâche. Il faut toujours voilà tremper autre ta chose. plume dans l'encre avec précaution. Et toi, tu dois enfin fermer ton bec, ma chère. Oh, je me donne du mal pour t'aider et t'encourager et tu trouves le moyen de m'attraper. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, je me débrouille tout seul. Oh, fais attention où tu mets ton gros nez. Gina, pourquoi cries-tu si fort? Tu vas empêcher Pinocchio d'étudier. Parfaitement. Comment puis-je me concentrer avec un tel boucan? Oh, j'en ai par-dessus le bec de ce garnement. Qu'il est fronté. Oh, ça m'étonnerait que je puisse ouvrir la porte. Aucune canne ne pourrait le faire. Oh là 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 là. C'est froid. Oh, je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Laisse-moi, j'en ai soupé de vous tous. Oh Seigneur, quelle mouche t'a piqué. La fée me gronde, le chien m'arrose et... Oh, c'est pas une vie. Dis donc, la moutarde lui monte au nez. Ah, si seulement je savais ce qui est devenu Pinocchio, pour que je puisse aller le dire à Geppetto. Ah, tiens, voilà Gina. Oh, Gina. Hé, Gina. Quoi? Ah, c'est toi, Rocco. Oh, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air d'un canard à l'orange. Je n'ai rien de spécial, je suis spécialement en forme. Ah, si t'es en forme, ça doit être une forme spéciale. Et comment va Pinocchio? Apprend-il bien? Est-il devenu un gentil garçon? Je t'ai posé une question, Gina. Je n'en sais rien et je m'en moque qu'il aille bien ou mal. Et puis, tu as des ailes, tu n'as qu'à voler pour aller y voir. Tu as tout à fait l'humeur d'une fleur de coucou fanée. Mais je sais pourquoi. C'est encore ce garnement qui a dû combiner une bêtise qui t'a mise en colère, hein, c'est ça? Oui, tu as raison, Rocco. Et tu es sûrement le seul qui me comprenne. Tous les autres me grondent sans arrêt. Moi qui me ronge les sangs quand ce garnement fait des bêtises. Arrête donc! Arrête de pleurer! Ça ne sert à rien! Je vais voler jusqu'à lui. Peut-être pourrais-je lui faire la morale.
sais pas pourquoi elle râle. Il a l'air d'étudier sérieusement. Voyons, 6 plus 8, ça fait combien? Réfléchissons un peu. Posons d'abord 8 et ajoutons ici. Qu'est-ce que ça donne? Oh, si j'avais quelques doigts en plus, ce serait si simple de compter. Ah, je trouve finalement que la bonne fée me donne des devoirs beaucoup trop compliqués pour moi. Salut Pinocchio. Alors toujours appliqué? Oh oui, j'ai travaillé durant toute la matinée. Je te dis, la belle vie insouciante, c'est terminé maintenant. Quoi donc? Tu as travaillé toute la matinée? Ah, j'ai commencé aussitôt après le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, et tu n'as répondu qu'à 2 questions, c'est pas beaucoup. Ce sont des questions difficiles. Tu prétends ça? Moi, je ne trouve aucun de ces problèmes très compliqués. Alors, dis voir par exemple combien font 6 et 8, Ah, je serais idiot si je ne le savais pas. 6 plus 8 font 14, c'est bien évident. Continuons. 13 plus 4 font 17. Et 15 moins 9 donne 6. C'est vraiment pas difficile du tout. Je dois avouer qu'à l'école des pics, j'étais le premier en calcul, tandis que toi, tu commences seulement à apprendre. Oh, répète vite tout ce que tu viens de dire, Rocco, que j'écrive les réponses. Ah non, si je te dictais les réponses à tes problèmes, tu n'apprendrais rien. Oh! Tu vas me dicter les réponses à chaque question, je les écris, ensuite nous pourrons aller jouer ensemble. Pourquoi devrais-je chercher ce que tu sais déjà? Avec cette méthode, je te l'ai dit, tu n'apprendrais jamais rien. Je ne sais pas de quelle méthode il s'agit, mais je sais que c'est idiot de me triturer les ménages pour trouver ce que tu peux me dire facilement. Allez, dis-moi tout. Non, lâche-moi. Et si je te le demandais gentiment? Ah, tu me serres la gorge, lâche-moi. Oh, lâche-moi. Il n'en est pas question. Donne-moi d'abord le résultat des opérations. Pinocchio, qu'est-ce que tu fais encore? Toi, laisse-moi tranquille, sinon je dirai à la fée que tu m'empêches d'étudier. Disparais sur le champ, es-tu sourde? Si tu ne fiches pas le camp, je vais te faire une tache d'encre sur ton plumage. Disparais, je te dis, je dois étudier. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Mais Rocco, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bonjour, bonne fée. Je suis heureux de te revoir. Comment vas-tu? Quelle joie de constater que le petit Pinocchio est devenu un élève appliqué. Naturellement, c'est à ta bonté qu'il doit ce résultat. N'ai-je pas raison, Pinocchio? Tu fais des problèmes toi-même, c'est très bien. Et il ne te viendrait pas à l'idée qu'au lieu de réfléchir, tu pourrais te faire donner les résultats par quelqu'un d'autre. Parce que tu es assez malin pour savoir qu'ainsi tu n'apprendrais jamais rien. Mais laissons le petit étudier tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais avec toi jusqu'à la cuisine. Oui, tu as raison. Il est temps que je pense à préparer le repas de midi. Ah, je peux t'aider si tu veux. Je vais piquer les yeux des pommes de terre. Je peux venir aussi et t'aider? C'est gentil, Gina. Je t'attends. Puis-je venir aussi à la cuisine pour vous aider? Bien sûr. Dès que tes devoirs seront terminés, tu peux venir. Il y aura toujours quelque chose à faire. D'abord, il faut que tes devoirs soient terminés. Venez donc, mes amis. Qu'est-ce qu'ils font comme bruit, ceux-là? Comment voulez-vous étudier sérieusement avec un tel boucan? J'ai les écrous qui se rouillent à force de rester assis. Ils grincent déjà.
Je me suis trompée. J'ai cru qu'en me mettant à genoux, je trouverais plus facilement combien font 13 plus 7. Faites un peu moins de bruit dans cette cuisine. Je ne peux pas étudier. As-tu encore soif? Veux-tu boire du bon jus frais, Pinocchio? Non, non, merci. Je n'ai jamais tellement soif. Si j'étais à ta place, je mangerais beaucoup plus lentement, Pinocchio. Manger doucement, profite davantage. J'ai fini de toute façon. Je suis rassasiée. Je sors un peu pour aller jouer dans la forêt. Attends-moi, je viens aussi. Surtout ne t'éloigne pas trop, tu as compris? Oui, oui, j'ai entendu. Reviens vite avant la tombée de la nuit. Ça lui ressemble tout à fait. Il se sauve en courant et il me laisse là toute seule. Quoi. Il faut le laisser faire, Gina. Les jeunes de son âge n'ont pas envie de jouer ni avec des petites filles, ni surtout avec des petites cannes. Voilà, je suis revenue. Il dort comme une marmotte. Hop. Qu'est-ce que tu attends pour te lever, Pinocchio? Il est déjà 10h moins le quart. Allez, dépêche-toi, sors du lit sans ronchonner. C'est l'heure d'étudier. Laisse-moi tranquille, Gina. Hier soir, j'ai fait un gâteau. En veux-tu un bon morceau? Sois heureux de pouvoir encore t'empiffrer. À cette heure-ci, tu devrais déjà être en train d'étudier. Gina, sois gentille, regarde l'heure qu'il est, dis-le-moi. Gina! Il est exactement 11h. Jusqu'au déjeuner, tu as encore 1 heure pour travailler. Quoi, seulement 11 heures? La pendule doit retarder depuis la dernière fois que je t'ai demandé l'heure. Il s'est écoulé beaucoup plus de temps que ça. L'horloge marche très bien et elle n'avance pas d'1 minute de plus, même si tu demandes l'heure sans arrêt. Sais-tu par hasard où Rocco peut se trouver et ce qu'il fait? J'aimerais pouvoir lui parler le plus vite possible. Lui parler? Je sais ce que tu veux dire. Tu veux qu'il te souffle les solutions? Ce n'est pas comme ça que tu t'instruiras. Maudite canne! Oui, rouspète si tu veux. En attendant, inutile de m'appeler. Je sors avec Rocco. Ah, quoi? Où allez-vous? Vous partez loin d'ici? Non, nous allons seulement nous baigner dans le jardin. Dois-je vraiment me baigner aussi? Oui, viens vite, l'eau est bonne. Moi, je la trouve glacée. Non. Il va falloir que je retourne chez le coiffeur. Arrête de m'arroser, Gina, arrête. Oh non, je t'en prie. Stop, arrête, assez. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Non, stop, arrête. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, qu'est-ce que j'ai au pied? Oh, j'ai jamais eu ça. Oh, non. Oh, au secours. À moi. Mes pieds. Qu'est-ce qu'il faut? Non, mes pieds.
qui t'arrive? Aidez-moi, aidez-moi. Retenez-moi. Ah non, des pipes, il était venu cingler ma parole. Retenez-moi, retenez-moi. Je ne peux pas Attends. m'arrêter. Attends. Ce sont tes pieds ou ta cervelle qui sont dérangés, dis donc. Je ne sais pas ce que j'ai, arrêtez. Avec tes pattes géants, tâche de ne pas me marcher sur les pattes, j'ai des corps aux pattes. Ah, 8 plus 6, c'est toujours la même chose, je n'ai jamais assez de doigts et ces sacrés pieds qui recommencent à me démanger. Quand je reste assis trop longtemps, mes pieds se mettent à frétiller. Il frétille parce que tu penses à autre chose. Concentre-toi sur ce que tu fais et tes devoirs seront bien vite terminés. Écoute bien, il faut que tu apprennes à rester assis bien sagement et tu verras. Ensuite, le reste viendra tout seul. Tu le crois vraiment? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Je vais voir si elle ne me roule pas, si elle ment, son nez s'allongera. Alors, recommençons par le début. 6 plus 8 font combien? Ah, c'est un vrai calvaire. Tu m'as fait venir, bonne fée. Dis-moi ce que tu veux. Je veux te demander d'aller porter cette lettre. Elle est destinée au vieux Geppetto. C'est l'homme chez lequel Pinocchio vivait. Vos désirs sont des ordres. Je suis déjà en route. Tiens, c'est une lettre que m'envoie la fée, dis-tu. Ça, par exemple, elle m'écrit que Pinocchio apprend studieusement à compter. Ça, c'est une bonne nouvelle pour finir la soirée. Jamais, même en rêve, je n'aurais cru qu'il y arriverait. Elle dit qu'aussitôt après le petit déjeuner, il commence à étudier. Oh, il me fait pitié, le pauvre petit, c'est très difficile pour lui, mais il se donne beaucoup de mal. S'il continue à être aussi sage, il en aura bientôt assez pour rentrer à la maison. Souhaitons-le. Allez-vous-en, les chiffres! Allez-vous-en! Disparaissez! Ne vous faites pas de soucis pour lui, bon vieillard. La bonne fée est si gentille avec lui. Oh, je suis un vieux fou. Il faut bien commencer à s'instruire et bientôt, il trouvera cela amusant, vous verrez, il y arrivera très bien. Il s'apercevra vite qu'il est agréable de faire quelque chose par soi-même. Vous avez raison, vous devez continuer à lui serrer la vis. Dieu merci, je n'ai pas besoin de voir ça. Ah, il me fait tellement pitié. Je crois que dans 1 ou 2 semaines, le petit Pinocchio pourra revenir chez toi, bon vieillard. Jusque-là, prends bien soin de toi. Et la bonne fée me charge de te transmettre ses amitiés. Pourquoi ces cris épouvantables? As-tu mal au ventre ou as-tu fait un cauchemar?
Imagine-toi... que j'ai rêvé que les méchants chiffres me poursuivaient. Mais ça... Je n'y arriverai pas. Oh, je n'y arriverai jamais, jamais. 5, 3, 4, 5, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je veux trouver la solution. Je veux la trouver. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé toutes les solutions. Je te félicite. Fais-moi voir. Espérons que tes résultats sont exacts. Alors, c'est juste ou est-ce que j'ai des erreurs? Tout est juste. Il n'y a pas d'erreur. J'ai trouvé les Pinocchio eut droit à une grande récréation. La fée lui permit de m'accompagner en ville pour faire des emplettes. Oui, en réalité, c'est moi qui vins avec lui. En chemin, on rencontra de gentils lapins et toute une famille d'écureuils. Au marché, Pinocchio m'acheta une grosse sucette et pour la fée des œufs, des fruits et des légumes. Au retour, on ne remarqua pas que le renard et le matou nous suivaient pour essayer de prendre ce que nous avions. Les deux compères cherchèrent encore à nous rouler. Ils nous emmenèrent jusqu'à une maison où habitaient 2 singes. Et ce qui se passa ensuite fut si terrible que vous devez absolument le voir la prochaine fois.